Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se demander comment faire pour réussir la partie réponse aux questions du brevet de français. Alors, c'est une partie qui rapporte 50 points, donc il est vraiment indispensable de bien la maîtriser et de faire de son mieux. Et c'est pour cela que je vais te proposer plusieurs conseils qui vont te permettre de bien gérer ton temps, de bien t'organiser et de répondre au mieux aux questions qui te seront posées pour gagner le plus de points. Le premier conseil est le suivant. Alors c'est un conseil qui a l'air assez évident et pourtant on le répétera jamais assez. Il faut obligatoirement lire la question et le texte plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre. Alors évidemment, tu peux lire la question qui t'est posée et à laquelle tu t'apprêtes à répondre, mais tu peux aussi lire toutes les questions d'un coup pour avoir une petite idée de ce qui sera attendu de toi. En faisant cela, on peut avoir l'impression de perdre du temps et d'avoir moins de temps pour s'attarder sur les réponses à apporter aux questions, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est même le contraire, puisqu'en faisant cela, on comprend beaucoup mieux le texte, on sait mieux cerner le type de question qui est posée, et donc on gagne du temps. C'est indispensable de bien s'attarder sur cette étape. Le conseil numéro 2 est de lire toutes les questions assez rapidement ou au moins de regarder le nombre de points accordés par question pour se faire une idée du temps à passer sur chaque question. C'est-à-dire que il ne faut pas accorder autant de temps et développer autant une question sur 2 points qu'une question sur 6 points, bien évidemment, puisque la question sur 2 points nécessite une réponse assez rapide, alors qu'une question sur 6 points nécessite une réponse beaucoup plus développée. Et il ne faut pas non plus développer à outrance, développer de manière exagérée la première ou même les deux premières questions du sujet, puis bâcler toutes les autres parce qu'on a mal géré son temps. Je connais beaucoup d'élèves qui passent presque 30 minutes à répondre aux deux premières questions de leur épreuve de français pour se rendre compte que c'est beaucoup trop et qu'ils ont perdu énormément de temps et qu'il faut absolument qu'ils se dépêchent pour avoir le temps de répondre à toutes les autres questions. Ce n'est pas du tout la stratégie à adopter. Il faut bien équilibrer son temps, bien gérer son temps. Le conseil suivant consiste à reprendre les mots de la question pour rédiger la réponse. Alors c'est un petit conseil que je vous donne au niveau de la manière dont il faut organiser sa réponse rédigée. C'est une petite méthode qui marche à tous les coups et que tous les professeurs conseillent, donc je te recommande vraiment de l'appliquer. Pour rédiger ta réponse, il faut d'abord reprendre les mots de la question, puis développer en argumentant, c'est-à-dire que tu dois expliquer ce qui te permet de dire ce que tu viens d'écrire. Il faut te justifier. Et enfin, une fois que tu as argumenté, que tu as développé ta réponse, eh bien, tu vas donner un exemple tiré du texte, hein. Ça peut être une référence à un passage, ça peut être une citation, que tu vas commenter un petit peu aussi, pour prouver que tu ne réponds pas au hasard. Conseil numéro 4, je n'oublie pas de définir la figure de style que je mentionne si j'ai une question sur les figures de style. Alors oui, tu auras forcément une question sur les figures de style, hein. Ce genre de questions tombe à chaque fois dans tous les sujets. Donc, il faut absolument bien les connaître. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je dis ça, je dis rien. Souvent, la moitié des points est attribuée à la définition de la figure de style en question. Donc même si tu donnes la mauvaise figure de style, si tu te trompes sur la figure de style, si tu donnes la bonne définition de la figure de style, si tu définis donc le bon procédé avec tes propres mots, tu n'es pas obligé de donner une définition apprise par cœur, eh bien tu peux quand même gagner la moitié des points. Même si la consigne ne le précise pas forcément, il faut le faire. Conseil numéro 5, j'essaye de répondre à toutes les questions. Si une question comporte plusieurs parties ou plusieurs petites questions dans une seule grosse question, eh bien je ne la mets pas de côté si une de ces parties me pose problème. Au contraire, je réponds de mon mieux au reste de la question pour avoir au moins la moitié des points. Je ne mets pas une question de côté sous prétexte que je n'ai pas très bien compris une petite partie. J'essaye de traiter tout le reste de la question.
Par exemple, si on me demande de repérer une figure de style, de la définir et d'indiquer son effet, et si je ne sais pas comment la figure de style s'appelle, mais que je sais la définir et que j'explique son effet sur le lecteur, eh bien, je vais quand même gagner des points. Conseil numéro 6, je n'oublie pas de répondre aux questions de grammaire. Les questions de grammaire sont sur 18, mais 18 points, c'est quand même non négligeable. C'est quand même beaucoup. Même si je ne suis pas sûre de moi, j'essaye quand même de le faire. Même si je réponds un petit peu au hasard, j'essaye quand même d'y répondre. Et surtout, ça c'est indispensable, je n'oublie pas de faire la réécriture, puisque la réécriture rapporte entre 8 et 10 points sur 50. C'est énorme. 8 et 10 points sur 18 pour la partie grammaire, mais ça donne 8 et 10 sur la partie réponse aux questions et donc, c'est une partie qui est sur 50. Donc, c'est presque un cinquième de toute la partie réponse aux questions. S'il y a une réécriture, il faut absolument la faire. Même si il ne te reste plus beaucoup de temps, même si tu sens que tu es pressé et que tu as peur de ne pas avoir le temps de finir, il faut faire la réécriture. C'est indispensable. Conseil numéro 7. Je peux répondre aux questions dans l'ordre que je veux. Ça veut dire que si une question me pose problème, je peux très bien la laisser de côté, faire la suite et y répondre à la fin, quand j'aurai traité toutes les questions qui me semblent plus faciles. Les questions qui sont posées sont dans un ordre précis pour aider les élèves à bien comprendre le texte, à bien comprendre l'intérêt du texte. Mais si je n'ai plus assez de temps, je peux très bien laisser de côté des questions sur deux-trois points, c'est-à-dire qui ne rapportent pas énormément de points, et me concentrer uniquement sur les questions sur 4, 5, 6, voire même plus de points. Donc ça, c'est une question d'organisation. C'est un petit conseil qui se rapporte au fait que on peut répondre aux questions dans l'ordre désiré, dans l'ordre que l'on veut. Il n'y a pas d'obligation. S'il y a un petit problème de gestion du temps, il faut privilégier les questions qui rapportent plus de points. S'il y a une question qui pose problème et à laquelle on n'arrive pas à répondre, eh bien, on la garde pour la fin. Conseil numéro 8, je n'hésite pas à vraiment résumer si on me le demande. Dans certaines questions, c'est assez rare que ça tombe, mais ça peut tomber. Dans certaines questions, on demandera de résumer un extrait, un paragraphe, etc. Et dans ce cas, il ne faut surtout pas développer. Il ne faut surtout pas donner d'exemple, sauf si on demande de citer le texte, sauf si c'est écrit dans la question. Sinon, la manière la plus efficace de répondre à une question qui demande de résumer est de tout simplement euh, essayer de résumer sans argumenter, sans développer la partie qu'il faut résumer, qu'on demande de résumer. Donc vraiment, j'insiste, il ne faut surtout pas hésiter à vraiment résumer. Et si on demande de résumer, il ne faut surtout pas développer. Ça fait perdre du temps, ça fait perdre des points. Et voilà, cette petite liste de conseils est terminée et je vous invite à nous rejoindre.